Ici Dane Wigington pour geoengineeringwatch.org. Dans presque tous les cas, les traînées laissées dans le ciel par les avions ne sont pas de la condensation, mais plutôt des particules pulvérisées intentionnellement pour la modification du climat et la militarisation de l'atmosphère. La présentation à venir sur le turboréacteur à double flux et ses caractéristiques de conception confirmera cette conclusion. Avec le catéchisme nucléaire, l'ingénierie climatique mondiale est une menace mortelle, permanente et imminente pour toute forme de vie sur Terre. C'est la plus grande menace à laquelle nous soyons confrontés en tant qu'espèce. Les contrôleurs et les médias grand public qu'ils contrôlent disent au public que ces traces dans notre ciel ne sont que des traînées de condensation. C'est un mensonge absolument flagrant et vérifiable. Même de nombreuses sources d'informations indépendantes omettent complètement toute mention de la géo-ingénierie dans leurs reportages sur le climat. Pourquoi ? Soyons clairs, si une source médiatique grand public ou indépendante s'engage dans une discussion sur le climat sans jamais même mentionner la question pourtant brûlante de l'ingénierie climatique, alors c'est un mensonge par omission. Les individus et sites en charge de la désinformation pointent les traînées de condensation derrière les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale pour prouver que de telles traînées sont normales. Ce que les désinformateurs ne mentionnent pas, c'est que les bombardiers de la Seconde Guerre mondiale étaient équipés de systèmes d'injection à vapeur d'eau pour refroidir les moteurs, et que c'est la raison pour laquelle nous voyons des traînées de vapeur apparaître derrière eux. Comment sait-on que des avions à réaction pulvérisent dans nos cieux ? Parce qu'on a des images rapprochées de pétroliers militaires et de transporteurs commerciaux pris en flagrant délit de pulvérisation. Parce qu'on a des photos rapprochées des bus de pulvérisation montés sur les pylônes, juste derrière l'échappement du jet et alignés avec celui-ci, pour créer l'apparence de traînées de condensation. Les nanoparticules de métaux lourds épandues par les programmes d'ingénierie climatiques en cours sont la source réelle des traînées que nous voyons. Les bus utilisés pour les vaporiser ne sont pas seulement visibles sur les avions-citernes militaires, mais aussi sur les transporteurs commerciaux. Il est fort probable que le personnel des transporteurs commerciaux ne soit pas directement impliqué dans les programmes d'épandage et que des avions commerciaux soient équipés de systèmes de pulvérisation automatisés. Alors quels sont les autres facteurs pour confirmer l'épandage atmosphérique en cours ? Nous avons d'innombrables tests réalisés dans des laboratoires du monde entier qui indiquent tous des retombées massives de métaux lourds qui correspondent précisément aux éléments utilisés dans les brevets d'ingénierie climatique. Enfin, et surtout, nous savons que le turboréacteur à double flux est, de par sa conception, quasi incapable de produire une traînée de condensation, sauf dans les circonstances les plus rares et les plus extrêmes. L'objectif principal de ce cours didacticiel est de rendre ce fait incontestablement clair. Tous les avions commerciaux sont équipés de turboréacteurs à double flux, tout comme les pétroliers militaires. 80% de l'air qui passe à travers un moteur à réaction à fort taux de dilution n'est pas sujet à combustion. Ces moteurs sont essentiellement des ventilateurs à réaction, et la quantité d'air non brûlé passant à travers un réacteur à forte dilution est bien trop élevée pour être propice à une formation de condensation. Il y a très peu d'exceptions à cette règle. Une dernière fois, le turboréacteur à double flux à fort taux de dilution est, de par sa conception, incapable de créer une trace de condensation, sauf dans les circonstances les plus rares et les plus extrêmes. Et même dans ce cas, toute trace serait presque transparente et fugace. Le jet que vous voyez sur cette photo est un vol de British Airways. Regardez bien les traînées derrière les moteurs à réaction. Pourquoi les deux traînées fusionneraient-elles derrière une aile, alors que derrière l'autre, elles sont alignées de manière plus parallèle? Est-ce que les moteurs à réaction seraient mal montés? De travers? Ce sont évidemment les bus de pulvérisation qui ne sont pas alignés de manière parallèle. Passons aux intérieurs des avions à réaction. Que ceux qui pensent que les avions à réaction commerciaux ne contiennent que des passagers voient comme ils se trompent, comme ces images le montrent clairement. En outre, plus l'altitude est élevée et moins il y a d'humidité. Le rapport extrêmement élevé entre la quantité d'air sujette à combustion dans l'air d'échappement d'un turboréacteur à double flux et le manque quasi total d'humidité à des altitudes plus élevées sont des conditions qui interdisent toute formation de condensation dans presque tous les cas. De plus, même si les niveaux d'humidité en altitude sont naturellement très bas,
les niveaux relatifs d'humidité atmosphérique ont encore diminué depuis la fin des années 1940, qui, soit dit en passant, est le moment où l'ingénierie climatique a été déployée pour la première fois à une échelle significative. Moins d'humidité dans un monde qui se réchauffe est contraire aux lois de la physique. L'atmosphère contient 7% d'humidité en plus pour chaque degré de réchauffement. Donc la seule manière d'expliquer que l'humidité atmosphérique relative soit en baisse dans un monde qui, apparemment, se réchaufferait, c'est la géo-ingénierie. Les particules pulvérisées bloquent la lumière directe du Soleil, ce qui réduit l'évaporation et la convection globale. Ces particules sont également dessiccatrices et absorbent toute l'humidité atmosphérique disponible. Les déluges et les sécheresses prolongées ne feront que s'intensifier, tant que les ingénieurs du climat continueront de faire monter en pression le système climatique pour pouvoir utiliser la météo comme une arme. La fable officielle, selon laquelle nous verrions des chemtrails, est le plus gigantesque mensonge jamais imposé par la puissance mondiale aux populations. Si l'on comprend la conception du turboréacteur à double flux à fort taux de dilution, et si l'on considère le fait que plus l'altitude est élevée, plus les humidités relatives sont basses, et ce alors qu'elles sont déjà faibles, et le deviennent toujours plus pour les raisons mentionnées, alors on comprend aussi que les traînées que nous voyons dans nos cieux, qu'elles soient longues ou courtes, sont dans presque tous les cas issues d'opérations d'épandage, et ce, même si vous ne voyez pas de pulvérisation en cours. Les nuages indéfinis et vaporeux qui s'effilochent, les ciels argentés tirant sur le blanc, ou les canopées nuageuses sans relief, sont tous des signes révélateurs et le résultat des opérations de pulvérisation atmosphérique en cours. L'ingénierie climatique décime notre biosphère et contamine la planète entière, tout en instrumentalisant le réchauffement, duquel il est principalement responsable. Faites entendre votre voix dans ce combat, pendant qu'il en est encore temps. Si nous voulons préserver quoi que ce soit de la vie sur notre planète, ces opérations de géo-ingénierie doivent être dénoncées et arrêtées. C'était Dane Wigington pour geoengineeringwatch.org.